Bonjour à tous, je m'appelle Florence Furcy, j'ai 52 ans. Aujourd'hui, je viens vous parler du cancer du sein et de la prévention et du dépistage. Voilà 5 ans maintenant, j'ai eu un cancer du sein. J'ai été très mal dépistée au départ. Pendant 3 mois, j'ai galéré de médecin en médecin, jusqu'au jour où j'ai enfin trouvé un médecin qui a entendu ma demande et qui a accepté de me refaire faire les examens et qui malheureusement se sont avérés complètement positifs. Malheureusement, le fait d'avoir quand même attendu, je me suis retrouvée à avoir une mastectomie complète. Alors il est vrai que de toute façon, moi c'était très clair, il était hors de question que je garde un sein malade. Donc c'était, voilà, il fallait tout m'enlever. Alors prendre la décision de l'enlever, elle est très facile à prendre. Elle est excessivement compliquée à assumer derrière. On n'est plus la même. On est en colère, on a de la haine, on ne comprend pas pourquoi nos conjoints et nos enfants sont encore là, parce que voilà, on n'est plus du tout pareil, on est défiguré, on n'est plus une femme, on essaye de se cacher. En tous les cas, moi ça a été mon cas. Prendre les affaires les plus larges possibles pour pas qu'on voit qu'il manquait un morceau. La prise de poids, parce que les traitements nous font prendre énormément de kilos. C'est très très compliqué. Le regard des autres a été excessivement violent. Mes enfants ont eu beaucoup de mal aussi à assumer. Pas le fait que je sois malade, pas du tout. C'était le fait que les gens nous regardent bizarrement, nous regardent de travers. Je voudrais que les gens comprennent qu'il faut arrêter de nous dévisager comme des bêtes de foire, comme des bêtes curieuses, comme des pestiférés, parce que certains c'est ça. Rassurez-vous, le cancer ne va pas vous sauter dessus. C'est pas parce que vous côtoyez quelqu'un qui est malade que vous allez l'avoir. On n'a pas besoin de ça. On doit déjà vivre avec ça. On doit assumer un corps différent. On doit assumer des kilos de plus avec les traitements qu'on nous met. J'ai fait 3 ans de dépression, de grosses dépressions. Mes enfants étaient derrière, ma famille, mon mari, mes amis. Ils m'ont poussé. Ils m'ont donné des coups de pied aux fesses quand il y avait besoin. Et il y en avait besoin. J'ai été horrible, méchante, agressive. Tout ce que vous pouvez imaginer. Je l'ai fait. Mes enfants peuvent vous en témoigner. J'ai été plus que terrible. Mais ils sont restés là parce qu'ils savaient que c'était pas moi. C'était la personne malade qui était en colère, qui avait la haine, qui avait la rage. Mais pas la rage par rapport au fait d'être malade. La rage d'avoir eu ce foutu cancer. Parce que je n'étais plus la même. Aujourd'hui, je suis très fière. Je suis très fière de ce que je suis devenue. Alors j'y suis pas arrivée en 2 jours. Ça a mis 5 ans. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Mais j'ai eu la chance, au bout de 3 ans de dépression, de galère, de pleurs, de rancune, de haine, de découvrir quelqu'un qui a été mon ange. Et cet ange, ça a été une infirmière qui s'est spécialisée dans le tatouage, des cicatrices et des mastectomies. Cette personne, Alexia, ça a été vraiment l'ange qui m'a permis de vivre et qui m'a permis de ressusciter. Parce que oui, c'est une résurrection. Je lui ai dit, je ne veux pas cacher cette cicatrice. Elle est là, elle sera toujours là. C'est la mienne, c'est ma vie. Mais je veux pouvoir l'habiller. Et l'habiller pourquoi? Mais simplement pour pouvoir, moi, m'habiller. Enfin, assumer, accepter le corps que j'ai. Et elle a compris. Elle m'a juste demandé de choisir ce que je voulais et de lui expliquer pourquoi mes choix. Et ces choix-là, ils ont été dictés par mon cœur, par ma vie, par ma famille. Je lui ai dit voilà, dans mon tatouage, je veux du lys, de l'orchidée et du frangipanier. Elle m'a demandé pourquoi. Donc c'est vrai que tout a un symbole. Toutes ces fleurs-là, pour moi, sont importantes. Le lys me rappelle ma famille, mes grands-mères. Le frangipanier, c'est mon mari, c'est la Réunion. C'est quelqu'un qui est très présent, qui a toujours été là et qui est toujours là. Quand on sait que 80% des hommes sont très courageux et par ils prennent la tangente, lui il est là, il a toujours été et il accepte celle que je suis. Et l'orchidée, parce que c'est une fleur qui met longtemps à refleurir et je trouve qu'elle est très symbolique sur la mastectomie pour enfin pouvoir revivre. Et du moment où elle a commencé le tatouage, une anecdote qui me fait beaucoup rire maintenant et qui fait beaucoup sourire aussi mon mari, c'est que le matin du tatouage, la première partie, je pars le matin, j'étais au fond du trou, comme d'habitude, de toute façon, voilà, en larmes, ça servira à rien, j'y arriverai pas, ça changera rien, bref. Je suis partie, quand même. Elle a commencé le tatouage, on a mis la journée.
Je suis ressortie du tatouage, je suis rentrée chez moi. Mon mari m'a dit « mais t'as fait quoi ?» Je lui ai dit « bah rien, pourquoi ?» Et il m'a dit « t'es plus la même que ce matin ?» Et non, en effet. Elle avait tatoué simplement la cicatrice, la première partie. Et là, je ne la voyais plus, cette cicatrice. Je voyais enfin le dessin que j'avais choisi. Donc c'est-à-dire, pour moi, c'était le sein que j'avais choisi, pas celui qu'on m'avait imposé d'avoir. Mais la grosse différence que le tatouage m'a provoquée, c'est l'acceptation de mon corps. Je ne suis plus la même, je ne serai jamais la même. Plus jamais. Mais je suis différente. Je suis celle que je suis maintenant. Une femme avec un tatouage, mais ce n'est pas un tatouage. C'est mon sein. C'est celui que j'ai décidé d'avoir, c'est celui que j'assume et que je montre. Rapprochez-vous des associations. Elles peuvent vous aider, elles peuvent vous faire comprendre certaines choses. Alors il y en a plusieurs qui existent. Moi je fais partie d'une association, on a créé notre association sur la commune où je suis, qui m'a aidée. La présidente est quelqu'un qui m'a énormément aidée, qui m'a énormément soutenue, qui m'a énormément poussée, qui m'a énormément mis des coups de pied aux fesses. Je vous rassure, elle continue encore maintenant au bout de 5 ans. Mais c'est important. Et tous les ans, depuis 5 ans, on fait quelque chose, une manifestation, où les gens peuvent venir parler, ils peuvent venir me voir, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas du tout contre le fait de parler de la maladie, bien au contraire, parce que j'estime que j'ai cette chance-là aujourd'hui, je peux témoigner, je suis là, je suis vivante. Oui, j'ai encore des kilos à perdre, je vous rassure, 30 kilos, j'en ai perdu 25 avec les tatouages, mais bon, c'est pas grave, ça viendra par la suite. Mais voilà, venez, parlez-en, demandez des conseils. Alors oui, chaque personne est différente. Bien sûr que vous allez faire une chimio, peut-être que vous serez malade. Oui, il y a des chances que vous serez malade. Mais peut-être que telle ou telle personne qui a fait des chimios a peut-être trouvé des petites techniques pour être moins malade. Le souhait que j'ai maintenant, je veux dire à toutes les femmes, si vous sentez quelque chose, si vous avez un doute, si vous sentez que votre corps vous dit il y a quelque chose qui n'est pas net, allez consulter. Allez, faites-le. Insistez. Certains vous diront c'est pas la peine. Si. N'attendez pas les 50 ans. C'est de la connerie. Moi, le mien, je l'ai eu, j'avais 47 ans. Malheureusement, quand on voit des petites jeunes de 25 ans qui viennent pour des cancers du sein, je ne crois pas qu'elles soient dans la norme non plus. Donc écoutez-vous, écoutez-vous. C'est le message que j'ai envie de vous faire passer. On ne peut pas attendre. Plus on attend, plus on risque de malheureusement ne pas pouvoir s'en sortir. Je ne peux pas vous dire que vous éviterez la mastectomie. Non, je ne peux pas. Mais plus ce sera dépisté tôt, plus vous aurez de chances de vivre et de pouvoir continuer à vivre une vie quasi normale. C'est pas parce qu'on a une mastectomie qu'on n'a pas une vie normale, bien au contraire. On fait plein d'autres choses et on vit différemment et on apprécie la vie encore plus qu'avant. Alors faites-vous dépister, c'est très 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 important. Je compte sur vous, faites-vous dépister.